Et voici une petite présentation de la maquette numéro 33 du livre Haïti créateur de rêves, design, métier d'art, mode et objets. Nous travaillons encore à la couverture, à la page de présentation. Puis nous arrivons par une citation de Franck Etienne sur le rêve. Et nous continuons avec une petite introduction sur ce qu'est ce répertoire de nos savoir-faire. La rédaction et la page de droite nous indiquent les différentes sections du livre qui sont le design d'intérieur, les métiers d'art, les objets et la mode. Nous commençons par un petit historique de l'artisanat et du design en Haïti, puis un prologue, une préface, une introduction, et nous rentrons dans le vif du sujet, c'est-à-dire la première grande section du livre qui concerne le design d'intérieur avec les meubles et les luminaires. Donc, nous aurons des meubles en fibre naturelle, des meubles en matériel recyclé, meubles ethniques, meubles peints, meubles en fer forgé, meubles contemporains toujours. Il y a des pages qui ne sont pas terminées bien sûr puisque le livre n'est pas encore terminé. Mobilier artistique et objets, encore une page qui n'est pas terminée. Et nous passons au textile d'ameublement. Quand il y a le grand X comme ça, c'est qu'il y a encore beaucoup de corrections. Voilà, textile d'ameublement. Pour arriver au design d'intérieur et paysagisme. Et nous passons au luminaire. Luminaire. Et nous arrivons à cette deuxième grande section qui est la section des objets. Donc nous avons des objets en bois, en corne et bois, en céramique et bois. Puis nous arrivons aux fibres naturelles et j'ai pensé que c'était intéressant d'avoir le témoignage de ces designers qui travaillent avec des communautés d'artisans pour justement leur partager leur savoir-faire et aussi leur amener un peu de renouveau dans leur technique, dans leur qualité d'exécution et aussi dans les faire mieux comprendre les enjeux donc, du marché international en les aidant dans le design de leurs objets et en comprenant les tendances et les couleurs du marché international. Donc c'était intéressant de connaître leur expérience. Martine et Evelyne, donc, qui ont beaucoup travaillé avec des communautés d'artisans, justement pour renouveler constamment leur design. Puis, nous passons au papier mâché, bois, fer, pain. Papier mâché, fer. Pour arriver à la broderie décorative. Puis, l'art floral. Et nous arrivons à une section très importante de nos savoir-faire, l'art du métal découpé en Haïti. Alors c'est un métier d'art extrêmement important chez nous, comme vous le savez, et il me semblait intéressant et même plutôt important de connaître l'origine de cet art et en Haïti, donc qui débuta avec Georges Liotto. Beaucoup d'entre nous ne le savent pas et j'ai pensé que c'était très important de souligner donc l'origine
de l'art du métal découpé en Haïti. Évidemment, c'est difficile de choisir parmi tant d'artistes qui ont suivi ce mouvement, mais j'ai choisi deux autres artistes, Serge Jolimo et Jacques Eugène, dont j'aime beaucoup euh, l'art et qui ont aussi apporté beaucoup à ce métier d'art en introduisant d'autres matériaux dans le fer découpé, dans la technique du fer découpé. Voilà. Pour arriver maintenant aux objets décoratifs en métal découpé qui n'ont rien à voir avec le métal découpé d'art. Évidemment, il y a énormément de créativité et de magnifiques objets qui ont été réalisés à partir de cette même technique de métal découpé. Puis nous arrivons à la ferronnerie d'art et après nous passons à la tapisserie contemporaine d'abord, puis la tapisserie de paillettes et sequins, parce que je pensais que c'était très important également de parler de l'art du drapeau vaudou, qui est une de nos spécificités, qui nous rend même uniques dans la Caraïbe. Donc nous aurons un petit historique donc, de cette technique de tapisserie d'art et nous allons parler de deux grandes pointures dans cet art, Jean-Baptiste Jean-Joseph et Myrlande Constant. Ce sont deux grandes pointures de l'art du drapeau vaudou, donc de la tapisserie d'art. Puis, il m'a semblé intéressant aussi de parler de ces deux grands artistes, Dubréus Lérisson et David Boyer, qui ont amené un plus en utilisant cette même technique de drapeau vaudou, mais agrémentée d'objets recyclés et de matériel de récupération, comme des bouts de miroir, de céramique, de boutons qu'ils ont ajoutés à cette technique de drapeau vaudou en utilisant toujours les mêmes thèmes du vaudou, inspirés du vaudou. Voilà, donc la tapisserie d'art, c'est la même technique que les sequins, mais avec des objets divers de récupération. Puis, je parle maintenant de la tapisserie de paillettes et sequins, mais plus des objets décoratifs, toujours inspirés des motifs du vaudou, mais qui se déclinent en objets décoratifs, en objets utilitaires comme des sacs à main, objets rituels, etc. Donc cette technique déclinée. Puis nous passons à la tapisserie d'art contemporain avec une artiste qui utilise cette même technique de paillettes de drapeau vaudou, revisitée au goût du jour, donc avec des designs très contemporains. Puis nous passons à une autre section du livre qui est la poterie, la céramique et la poterie. Donc on commence par la poterie, la peinture sur céramique, puis la céramique artistique. Évidemment, j'ai beaucoup d'autres photos de Gisou et de ces magnifiques fresques en céramique qui viendront certainement, puisque le livre n'est pas terminé. Céramique artistique encore. La céramique artistique de Patrick Villers, ça a été très compliqué de trouver certains éléments, très très compliqué. Voilà, je lui ai parlé plusieurs fois, sa femme aussi. Ils n'ont pratiquement rien, donc j'avais pas grand-chose dans les archives trouvées sur Patrick Villers, qui est un immense artiste. Puis la céramique artistique se termine ici. Nous passons donc à une autre section qui est la mode. Et dans la mode, nous avons 3 sous-sections qui sont les accessoires, les sacs à main, les bijoux et la mode vêtements.
Donc nous commençons par les sacs à main, donc les accessoires, sacs à main, différentes techniques de sacs à main, puis les sandales et les sacs à main perlés, pour arriver à la maroquinerie, l'art du cuir, maroquinerie, maroquinerie. Puis, nous passons à la peinture textile, la peinture sur soie, pour arriver à des parures de tête faites de tissu de soie. Voilà une autre section, ce sont les bijoux, la deuxième grande sous-section, avec un petit historique de la bijouterie en Haïti que je trouvais extrêmement intéressant de souligner. Puis ceux qui nous ont précédés, comme Jean-Baptiste Périclès et Michel Célestin, deux grands artistes qui nous ont quittés, pour passer donc aux bijoux contemporains. Voilà, les bijoux contemporains, bijoux ethniques, bijoux contemporains, avec différentes techniques qui montrent la diversité de la créativité de ces bijoux contemporains et de ces créateurs, pour arriver à la joaillerie, l'art du bijou, mais en utilisant des pierres précieuses et semi-précieuses, comme le diamant, le saphir, l'aquamarine, le rubis, l'améthyste, etc. Aussi la joaillerie, ici, avec des perles de culture, des diamants, rubis, saphirs, émeraudes, etc. Puis nous arrivons à la mode vêtements, avec un petit historique donc, de la mode en Haïti. Yolande Montas, c'est une de nos grandes designers de mode, mais je n'ai absolument rien trouvé sur elle. Donc sa page est toujours blanche. Puis nous passons au prêt-à-porter, la diversité de nos créateurs toujours en prêt-à-porter, voilà, une belle palette, pour arriver à la couture et la haute couture, qui va terminer cette section de la mode. Puis, j'ai trouvé que c'était intéressant de terminer avec les collaborations que nous avons eues avec des designers haïtiens qui ont travaillé soit avec des artisans, soit avec des artistes, et qui ont donné des créations tout à fait magnifiques. Donc, je pensais que c'était intéressant de le souligner, ainsi que les collaborations avec des designers étrangers, donc qui ont travaillé avec nos artisans et nos artistes. Et nous avons des Français, des Italiens, Péruviens, Dominicains et Américains, qui ont donné de très belles collaborations avec nos artistes, designers et artisans d'Haïti. Puis, nous aurons un répertoire complet de tous ceux qui sont dans le livre, avec leurs références et leurs contacts, qu'on puisse les contacter directement. Et nous avons donc la page des remerciements, des sources, les crédits photos. Et voilà, nous arrivons à la fin. Merci de votre attention et à très bientôt.